Dorema biawia, we kare mi amawu sene biawia. We dorema biawia, we kare mi amawu sene biawia. Jenge gwere bamoke zare nombo agonzi boka katro doboy uwa yede matro doboy ma uwa na toka nyane yigru dunge gara mato ne we kare. Gwe dorema ne biawia nya pe amatan baba me ke moke we wa no we de mu wa grofo wa re bayra me bo uwa nya we ka ne ma grofo wa re bayra me bo nya ne la oge go yuwa gwe ne ma gba gwera me boke tare gbiri we gen ba da banke yi adokin e ton ne gwe ne gbe nere. Dorema ne biawia wo ne Olivier Gbato me yan don we kare we zo ne boazon se nere we do ne boazon se nere dema doko preko yan ze kare kare we nga priwe do dan gbe yan bo ye ne we kara de wo on va faire poésie en langue dans on va faire poésie en toura amagene ge priwe ne go maroka ni ma wo ma ke ma wo ma mese ta wo we gro nga ga izan ko ta gire yi arogun ale de zo ga ya fache mu wa pa pare. Nyama gugba wa ndon we kade wa ya ndon we kade nyama won pesi ni na ka ton pesi na yo pe gba na we pesi na ka pe pe no pa pe de ya to du wa pe de ankun zero no tenera won me ka se nya wora l'équipe de la RTI ka se nya wora wo. Et c'est Olivier Gbato qui vient de donner les premières gammes de cette émission. C'est un artiste tradi moderne originaire de Biancouma. Pour le sens de ce titre, d'ailleurs, c'est Zré, voilà, c'est en langue Toura, c'était un appel vibrant à la cohésion, à plus de paix et d'entente sociale en Côte d'Ivoire. Ben, c'est un message que nous avons capté ici. Ici, on est très en harmonie, on est fusionnel, en témoignent les tenues de Carole et d'Alicia, que je vous prie de saluer, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bonjour chers tous et bienvenue, nous sommes en direct dans C'est Midi. Et bienvenue aussi, welcome à nos associations, les associations des aides soignantes et auxiliaires de Côte d'Ivoire, l'association des jeunes ressortissants dynamiques de Koulalé, c'est dans la sous-préfecture de Sipilou, région du Tonkoui, et les étudiants en publicité et marketing de l'ISTC Polytechnique. Merci beaucoup à tous, merci à tous les amis du public. Allez, aujourd'hui, ça va très très bien se passer. On a un invité assez particulier. Bonjour autour de la table, à commencer par vous, Flora, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Ça va bien? Bah, très bien. Super. Ça fait du bien votre couleur de oui, costume? C'est une couleur très rafraîchissante. C'est du mauve. Du quoi? Du mauve? Mauve. Ah d'accord, je failli penser à... Et donc je dis par la même occasion merci à Christine Lézé pour la belle tenue. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, mes deux chéris en harmonie, expliquez-nous un peu, c'est quoi vos tenues là aujourd'hui? La chorale. Des tenues de Aimé Ballet Création. Oui. On lui dit merci au passage et on a juste voulu se mettre en harmonie aujourd'hui. Sauf que quand je regarde la tenue de Carole, j'ai l'impression que c'est un message subliminal aux partenaires. Vous aimez bien? Genre, vous pouvez commencer par ici si vous voulez retirer le... Vraiment? D'accord. On n'a pas Dr Philo avec nous aujourd'hui, le temps qu'il retrouve sa grande forme. Je pense qu'hier, il nous a présenté sa petite amie. Oui. En tout cas, en très belle forme. Oui, très belle forme. Et quand je dis forme, je parle des rondeurs, des curves, c'est tout ça. Alors, je ne sais pas s'il n'a peut-être pas supporté l'expérience. En tout cas, peut-être bien. Il n'est pas là aujourd'hui. On va comprendre ça quand il sera de retour. Allez, le thème du jour. Nous recevrons d'ailleurs un invité, Siloué Siaka, archiviste. Il rédige à la main l'actualité depuis 22 ans maintenant. Son portrait nous est rédigé par Adji Raymond et pour la narration, Nafi Touré s'y est prêté. Pour un personnage hors du commun, il en a vraisemblablement le profil. D'une banale punition d'écolier, Siloué Siaka se transforme en archiviste. Cette passion, il la découvre en 1998, lorsqu'en classe de CE1, son frère aîné le punit, après qu'il ait été classé 4e de sa classe. La sanction est sans appel.
il se doit d'écrire 400 fois des mots différents. La conséquence est tout aussi surprenante que la sanction. Le gosse qu'il était se met à relever tout ce qu'il observe autour de lui comme phénomène d'actualité. L'événement qui en sera le déclic, c'est le mondial 1998. Et depuis, plus rien ne lui échappe. Siliu Siaka s'est constitué une banque d'archives qu'il conserve jalousement depuis plus de 22 ans. Cette expérience singulière lui permet de ne rien omettre. Comment s'y prend-il? Qu'est-ce qui entretient en lui cette motivation? Le grand déballage ce mardi sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Aunin. C'est toujours comme ça que nous accueillons nos invités avec des éclats de joie, des applaudissements intenses. Siliu Siaka sur le plateau de C'est Midi. Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur Siliu. Oui. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Très bien. Vous avez un nom que j'aime beaucoup. Vous appelez Siliu Yarfolo. Oui. Et ce n'est pas tout, il y a aussi Nombejori. Oui. Ah, ça vient d'où ça? Bon, Yarfolo, comme dans une famille Sénifo, on nous donne toujours des noms Sénifo. Voilà, donc Yarfolo, c'est celui qui donne des conseils. Yar, voilà, c'est-à-dire c'est la personne qui dit, follow le propriétaire, donc le conseiller. Mais on peut donner un deuxième sens au nom qui est le propriétaire des affaires. D'accord. Maintenant, le Nombejori. Ça me fait penser à une certaine chanson de Awilo Longoba, le propriétaire de tous les dossiers. Je ne sais pas si vous avez entendu. Les gens, ok, d'accord. Et Nombejori, ça veut dire quoi en Sénifo? Nombejori, non, déjà, c'est le garçon. Non, ça veut dire Voilà, non? C'est non. Non, Nombel, quand on dit non en Sénifo, ça veut dire les hommes. Ah, chez vous, c'est l'homme, voilà. En Sénifo, non, ça veut dire Voilà, homme. non, Nombel. Et en français, ça veut dire négatif. Bon, c'est sûr, les hommes. Voilà, maintenant, Jori, comme c'est un thème qui est un peu malinqué, voilà, Nombejori. Donc, ça veut dire combien de garçons. C'est-à-dire, le jeune, tu peux voir que le gars, il a fait quelque chose de 10 personnes. Ok. Tu viens trouver, tu dis, mais qui a fait ça? On te dit, non, c'est une seule personne. Incroyable. Ah, d'accord, donc c'est quelqu'un qui a une force herculienne, alors, Voilà, qui est capable de faire à lui seul la tâche de 10 personnes. De 10 personnes. Ah, tiens. Vos parents, enfin, j'essaie de comprendre, vos parents étaient agriculteurs? Oui, mon père était un agriculteur. D'accord. Et ma mère était une ménagère. Ah, peut-être qu'il se disait, je veux que cet enfant, en venant au monde, m'aide au champ à faire avancer un peu plus les travaux champêtres. Oui, bon, une force en tout cas, dès le bas âge, on allait beaucoup au champ. Ok. On allait beaucoup au champ. Ok. C'était les champs de quoi Bon, champs de maïs, coton, voilà. Voilà. Ok, super, ça fait plaisir. Vous êtes un enfant de Nakalaka, dans la sous-préfecture de Komborodougou. Komborodougou. Komborodougou, oui. C'est pas facile de prononcer tout ça, et pourtant c'est un peu musical quand même. Oui, c'est Nakalaka, avant on appelait ça Yalioka. Voilà, il y a eu un problème avec les génies, donc le village a été déplacé. Ok, donc super. C'est pourquoi ça a porté le nom de Nakalaka, le village de Naka. Ok. Naka, voilà. Est-ce que votre coiffure a quelque chose de lié à vos origines? Bon, pas trop, mais bon. Vu que, bon, moi j'aime beaucoup les Chinois. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup les Chinois. J'y ai pensé, je n'étais pas très sûr, donc il me fallait poser la question. C'est chinois, c'est pas chinois. La coiffure, en fait, elle vous fait penser à quel Chinois? En particulier. Bon, En particulier. Les Chinois Shaolin, surtout Arafat Didier. Voilà. Ah bon, hein? Arafat Didier, parce D'accord. que je suis un grand fan de... Ok, vous vous souvenez de cette histoire de... Bon, je vais éviter. Ok. Les Chinois, Sénifo et tout ça, bon. Les Chinois de Sénifo, ça nous rappelle une certaine actualité. Bon, enfin, Effectivement. bon, vous consignez l'actualité dans vos cahiers depuis de longues années. Je crois que vous devez vous souvenir de ça. Anyway, on va passer à vous, Carole. Relativement à ce thème et à notre invité. Vous avez rencontré le public ivoirien. Tout à fait. Donc, je suis ravie c'est toujours un plaisir d'être avec vous chaque mardi. Je suis particulièrement contente aujourd'hui parce que j'ai passé une bonne nuit. Merci. Donc... On sent, c'est pour ça que vous êtes presque habillés. Non, c'est pas ça. Alors, la question aujourd'hui, c'était est-ce qu'il vous arrive d'archiver des documents? C'était ça la question et j'étais à Cocody. Je vous laisse découvrir. Carole Kwasi, Publiscope. La conservation de documents ou d'objets constitue en général une tâche ordinaire. Certains, par contre, y attachent une attention particulière au point d'en être passionné ou d'en faire un métier. Et vous, est-ce qu'il vous arrive d'archiver des documents? C'est la question du jour. Moi, je collectionne des maquillages parce que j'aime tout ce qui est beau. Voilà, l'esthétique
c'est ma chose. Et donc, ce qui fait que tout ce qui est maquillage, quand je vois un maquillage ici qui me plaît, qui est de qualité, je l'achète, même si je ne l'ai pas mis aujourd'hui, ça va me servir plus tard. Je ne fais pas, mais je connais un ami. Il est actuellement en Master 1 qui a déjà même archivé ses relevés de notes depuis la classe de CP1 jusqu'à actuellement. Et à présent, il est en Master 1. Voilà, et il a tous ses documents actuellement avec lui. Je pense qu'il est important pour moi d'archiver ou encore de collectionner des objets pour la postérité, surtout dans le domaine éducatif et de la recherche. C'est important de se référer aux documents et aux objets afin de constituer une bonne base dans son domaine d'études, mais dans son domaine d'exercice. Moi, par exemple, j'aime archiver mes anciens cahiers depuis la classe de, je peux dire CM2, hein. CM2, 6e, jusqu'à ma classe de BTS. Non, pas vraiment, mais moi je collectionne plus les pièces de monnaie et puis les billets étrangers. C'était Carole Kwasi pour le Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Et voilà, nous sommes de retour en plateau. Merci beaucoup de nous suivre, mesdames et messieurs. Vous savez, nous ne sommes pas tous égaux devant la télé et la radio. Je parle de nos attitudes, voilà, parce qu'il y a ceux qui se contentent de suivre et essaient de retenir l'essentiel, le plus pertinent pour eux. Donc on est par moments sélectif. Notre invité, Siloué Siaka, lui, a une attitude, disons, très particulière. Il suit et il consigne toute l'actualité. J'espère que ce n'est pas possible de le dire. Depuis 2008. Oui, en 98 jusqu'à 2008, j'avais collectionné. D'accord. Bon, il y a des amis qui ont volé et mon père même a déchiré certains archives parce qu'il voulait forcément que je parte à l'école. Parce qu'à un moment, je voulais partir, je voulais jouer au football. Donc nos parents leur disent, vous savez, ils aiment nous voir. Ils aiment plutôt voir les fils habillés en veste, voilà, que de porter des chaussures en crampons. D'accord. Donc vous écoutez la radio, vous regardez la télé, vous écrivez tout ce qu'il y a comme information dans vos cahiers. Il y en a des tonnes, hein. C'est juste là, c'est juste pour l'illustration que nous avons, voilà, cette petite sélection de cahiers. Et vous êtes sur notre plateau aujourd'hui. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire votre enfance. Je précise, on l'a dit, hein, il y a un petit moment, vous êtes né à Yalioka. Yalioka, voilà, dans la sous-préfecture de Kombolo-Dougou. Ouais, cette fois-ci... On vous débrouillez bien, voilà. Et voilà, vous avez grandi un peu, disons, dans le sud de la Côte d'Ivoire, plutôt, c'est-à-dire à PK18, à Bobo PK18, voilà, avec toute la famille. Ok. Je précise que votre enfant, vous étiez différent des autres parce que vous avez une passion assez inhabituelle. Exactement. Ouais. Parce que moi, quand je marchais, tout ce qui était bout de papier, je ramassais. Voilà. Je vois, mais même quand Quel type de bout de papier? Bon, en tout cas, quand je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant dessus. D'accord. Voilà. Même quand c'est des bouts de papier, un peu, des romans déchirés. Voilà, je prenais ça et j'essayais de récupérer les mots un peu difficiles pour chercher les sens dans un dictionnaire. D'accord. Donc, comme je ne savais pas à ce moment qu'il y avait roman et autres, tout, donc moi, j'ai ramassé ça. Même quand je partais payer des galettes, je gardais les feuilles, là. Voilà, je gardais. C'est-à-dire avant CP1. D'accord. Ça, c'était avant la classe de CP1 déjà? Oui. Okay. Avant CP1. Voilà. Maintenant, c'est à partir de CE1, bon, j'ai été deuxième. Et le grand frère, il n'a pas accepté. Il dit, ben, t'as trop... J'ai été deuxième dans la prochaine composition, il devait être premier. Donc là, j'ai été quatrième, il s'est fâché. Il dit, bon, comme tu sors pour aller te promener, c'est ce qui a fait que tu es quatrième. Donc, prochainement, tu n'as plus sorti. Voilà. Donc, pour lui, la sanction, ce n'est pas de me frapper. Voilà. Donc, il m'a dit, bon, tu vas... Peut-être de vous confiner. En fait, vous avez connu le confinement avant maintenant, quoi. Il m'a dit, bon, tu es confiné à la maison. Et il me donne des tests. Vous voyez, les livres de lecture, avant, il y avait des tests, les tests étaient vraiment longs. Il te donne un test, il te dit, bon, recopie 500 fois, 1000 fois. Wow. Bon, lui aussi, il faisait ça avec... il y avait un peu de haine, il était beaucoup sévère, donc il ne te dit pas 100 fois, parce qu'il disait que 100 fois tu as sorti. Et je lui m'a donné 100 fois même d'ici qu'il va sortir, il est déjà fini. Je pense que là, on parle de la force surnaturelle dont il s'agit dans le nom. Dans le nom. On n'est pas loin du tout, en tout cas. Voilà. Donc, il a donné 100 fois, il a vu qu'il est fini avant qu'il ne sorte. Okay. Donc, il dit non, 100 fois est petit. Donc, quand il donne, c'est 500 000. 500 000. Parfois, il me fait écrire le nom de ma maman et puis mon papa, plusieurs fois.
Plusieurs fois, plusieurs fois. Et papa et maman étaient là lorsqu'ils vous imposaient ces punitions Papa, actuellement, à ce moment, il était au village. D'accord. Il était au village, j'étais avec la mère. Voilà, mais elle venait de temps en temps à la maison. Et comment vous ressentiez ça à l'époque? Il abusait de son autorité ou vous dites oui, bon, c'était mérité? Quand on est enfant, on a envie de s'évader. D'accord. Voilà, maintenant, quand on a un grand frère qui nous refuse, l'évasion, c'est un peu difficile. C'est clair. Voilà, mais bon, c'est après, on a compris que c'était normal. D'accord. Il n'avait pas, pardon, allez-y, bien sûr. Il n'avait pas une autre manière de vous punir, à part vous faire écrire 1000 fois ou 500 fois un test? Oui, bon, j'aime beaucoup lire et écrire. Non, beaucoup lire. votre grand frère. Oui. À part vous punir de cette manière-là, en vous faisant écrire des tests pendant genre 500 fois ou 1000 fois, il n'avait pas d'autres méthodes punitions? Non, avant c'était la chicotte. Hein. Tu ne fais pas ça, c'est la chicotte. Ah, d'accord. Donc tu choisis entre la chicotte et copier 1000 fois. Ah, je préfère recopier 1000 fois. Est-ce que ça vous a aidé quelque part à parfaire votre écriture? Oui, oui, exactement. L'écriture, la dictée et tout. Donc ça a été bénéfique? Très bénéfique. Alors, en classe de CE1, vous commencez à montrer un intérêt très particulier pour l'actualité. Bon, un jour, il m'a donné quelque chose à faire 500 fois. Voilà, donc j'étais là, il a des bouquins à lui. Il y avait un livre qu'on appelait Atlas. À l'intérieur d'Atlas, ils ont mis la carte du monde avec tous les pays. Donc moi, un jour, forcément en écrivant, il vais chercher à avoir des archives de lui-même. Donc j'ai pris le livre, j'ai regardé à l'intérieur, il était écrit, bon, il y avait plusieurs pays. Donc là, il a commencé à collectionner, à mettre les pays en note, tous les pays. Donc à partir de, je peux dire, ceux deux, en tout cas, je connaissais tous les pays au monde. Et j'avais fait, rien que les pays du monde ou les pays du monde et leurs capitales? Les pays du monde et les capitales. Voilà, mais bon... Vous avez encore de bons restes? Oui, bon, lui-même, après lui-même, il a déchiré certains. Voilà, parce que quand je quittais, il y a eu le bac à Niamey. Quand j'ai quitté, j'ai gardé ça à la maison, c'était collé. Bon, peut-être il n'a pas compris mon système, bon, il a déchiré d'autres. Ok, mais est-ce que si tout de suite je vous teste sur certains pays du monde et leurs capitales, vous pourriez... Bon. Vous pourriez répondre? Vous n'allez pas vous taper une honte en direct? Avec la pression et tout. Allez-y, on va continuer. Allons-y. Allez, donc, à partir de ce moment-là, vous allez regarder... À partir de quel moment vous commencez à noter ou consigner dans des cahiers tout ce que vous écoutiez à la télé, enfin à la radio et suivi à la télé? Oui, bon, là, c'est à partir de 2000. Voilà, un jour, il a acheté un petit carnet parce qu'il était petit ciré à Bobo. Il a acheté un petit carnet, les petits carnets qu'on écrit, les numéros, là. Il a acheté ça. Donc, j'écrivais les informations, mais je ne faisais pas par date, je ne collais pas les dates. Après, je me suis dit, mais pourquoi sauter un jour, après 2 jours, 3 jours? Non, il faut faire en même temps en bloc. Au jour le jour? Donc, voilà, au jour le jour, pour ne même pas que j'ai le temps. Et là, la chose même qui m'a plus donné le courage, alors j'étais dans une salle de jeu, en tout cas, j'étais le gérant. Alors, le gars, il s'appelle Cissé Amara, que je salue de passage, Anelka. Alors, c'est lui, j'étais assis là et j'ai commencé à dire, il a commencé à parler d'Ernesto Rafael Guevara de la Serna, Dipa Cogna Sotaibo de Soa, connu sous le nom de Che Guevara, révolutionnaire argentin le 14 juin 1928 à Santa Fe, et moi le 9 octobre 1967 à la guerre en Bolivie, tué par une foule de la Et là, il m'a dit, petit, tu as mémoire de 10 personnes. Tu as merdant, tu t'appelles 4 mémoires. Donc, quand il m'a donné le nom 4 mémoires, je me suis dit, bon, une 4 mémoires, si une 4 mémoires doit se baser simplement sur l'actualité, sur les pays, j'ai dit non, il faut que je diversifie. Donc, j'ai commencé à faire des actualités sur le football et tout. Voilà, donc, sur le dos de la mairie, à la mairie d'Abobo, voilà, on vendait des journaux à 300 francs. Voilà, bon, moi, je ne peux pas acheter. J'attendais une semaine après la sortie, ça coûtait à 25 francs, donc je peux partir payer 5 journaux 500. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, vu les difficultés à la maison, vous aviez pris un petit boulot de... Enfin, pas prendre, mais vous êtes érigé en cireur? Oui, voilà. Vous ciriez des chaussures à Bobo? Oui, ça vous permettait d'avoir de l'argent tous les jours? Oui. Et c'est de cet argent que vous tiriez les 25 francs pour acheter les journaux? Oui, les journaux. OK. Les journaux, les revues. Et qu'est-ce que vous en faisiez lorsque vous achetiez les journaux? Oui, je partais les lits. Parce que j'étais toujours à la recherche des nouveaux mots. D'accord. Et puis savoir. Parce que déjà, il m'appelait 4 mémoires. Donc c'était une grosse tâche.
Et quand au quartier, il y a des difficultés, quand les gens font les discours, il faut qu'on parte m'appeler pour qu'ils viennent décanter la situation. Donc, pour quelqu'un qui C'était l'homme de la situation. Au niveau des études, vous êtes arrêté en quelle classe? Vous avez continué jusqu'en Bon, j'ai commencé la licence en 2012 pour des problèmes avec des enseignants. Bon, j'ai dû arrêter. Plus précisément, licence en quelle matière? En anglais. En anglais. Ah, d'accord. C'est intéressant, ça. Bon. OK. Alors, quel type de plaisir vous procurez cette habitude de suivre les actualités et de tout consigner dans des cahiers? Bon, moi, au fait, dans ma gamme, moi, je ne voulais jamais que quelqu'un soit comme moi. Donc, pour ne pas que quelqu'un soit comme moi... C'est-à-dire, bon, au-dessus des autres, par la exemple, culture nous sommes en classe. On sait qu'il y a beaucoup de matières. Voilà. On fait maths. Peut-être qu'en maths, il peut y avoir des concurrences entre moi et puis les autres. Mais après les maths, après les physiques, après les lettres, qu'est-ce qu'il faut créer là pour que tu te démarques des autres? Voilà, donc c'est ça, moi, j'ai créé en tout cas. Et quand j'ai quitté PK, j'ai fait la CP1, CP2, CE1 à Niamey, avant de venir à Bobo. Et quand je suis reparti à Niamey, le nom 4 mémoires m'a suivi. Donc du coup, à l'école, au lycée moderne d'Aniamey, en tout cas, j'étais connu de tout le monde. Je ne pouvais pas passer sans qu'on ne m'arrête pour dire, mais moi, l'information du jour, tant, et donner. Même en troisième. En troisième déjà, j'ai dit, bon, il y a la terminale qui vient. Et bon, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup retenir ces 4 mémoires. Attends, je vais essayer de mettre de l'avance. Voilà, d'évancer les autres. Donc, j'avais un ami qui était en terminale. Il s'appelle Sanogo Lamine, bon, qui est père à son âme. Voilà, je suis allé le voir et dit, bon, est-ce que souvent il peut venir copier des leçons de terminale avec vous en histoire? Il m'a dit oui. Voilà, donc je venais par moment. Souvent, lui-même, il prenait son cahier pour recopier. Voilà, donc déjà en troisième, quelle que soit la leçon en terminale, il y avait des as couchés dans la tête. D'accord. Alors, carte mémoire, est-ce que cette mémoire phénoménale que vous aviez, qui vous permettait de retenir des longueurs d'informations et autres, vous aidait à l'école? Puisqu'à l'école, on fait ce qu'on appelait le boileau. Le boileau, oui. Donc, est-ce que ça vous permet... Qu'est-ce que ça changeait? Oui, parce que pour faire des boileaux, il y avait des longs tests. Le professeur vous fait recopier un long test. Bon, moi, je ne prenais pas les longs tests. Je prenais simplement les grands titres. Et par exemple, quand on dit la grenouille qui a perdu la moelle épinière, par exemple, la grenouille spinale. Donc, je regardais épinière, il y a N. Spinal, il y a N, donc là, on sait que c'est la grenouille qui a perdu la moelle épinière. Il ne me fatiguait pas. Ouais. Non, attends, il faut faire des résumés, quoi. OK. Le petit raisonnement tout de suite de la grenouille. La grenouille, il y a N. Spinal. Spinal, il y a N. Voilà. Donc, quand vous voyez les deux... Moelle épinière, il y a N. Spinal, il y a N. Donc, c'est la grenouille qui a perdu la moelle spinale. Quelle science, on va dire. C'est de la chance. Franchement, c'est de la science. C'est de la chance. Vraiment, exactement. D'accord, ok. Alors, donc, côté résultats scolaires, donnez-nous un peu le tableau au collège et au lycée. Bon, d'abord, CP, j'ai obtenu 153,93. D'accord. Voilà, j'ai été 3e dans mon établissement, Koulibaly Sandini à Bobo. Wow. Voilà, bon, après, j'ai obtenu... On ne va pas faire le classe par classe, hein, de façon générale. Vous occupez quel rang, quelle moyenne en général? Bon, au collège. La moyenne en général, bon, en tout cas, c'était 13 de moyenne, 14 de moyenne. Bon, entre les 5 premiers. Ok. Bon, souvent. Et au lycée? Et au lycée, bon, c'était particulièrement la même chose. Surtout dans les matières de langue, en tout cas. Ça m'a valu même d'être le meilleur élève en langue anglais et puis allemand au lycée. D'accord. Meilleur élève en littérature. Et du coup, avec cette mémoire photographique que vous aviez, pourquoi l'anglais et pas l'histoire, par exemple? Parce qu'on parlait de Boileau tout à l'heure. Bon, j'avais choisi l'histoire. Voilà, mais bon, vous savez qu'il y a aussi l'État qui choisit les orientations après le bac. Voilà, donc on m'a mis en anglais. D'accord. Bon, je me suis dit, quoi, comme c'est mémoire, je peux le faire. Okay. Voilà, donc je l'ai fait. Et vous aimez cette matière? Oui, j'aime beaucoup. D'accord. Ok, d'accord. Aujourd'hui, vous avez, donc, depuis lors, donc, depuis 98,
90. Parce qu'il y a eu les cahiers qui ont été brûlés par papa. Parce oui, que, par papa, oui. Ouais, votre père a brûlé une partie de vos cahiers parce qu'il estimait que vous développiez une ambition qui était contraire à ses attentes. C'est-à-dire que vous vouliez à un moment donné devenir footballeur. Oui, oui. Ouais. Parce que les archives, à un moment, étaient beaucoup... Je suivais beaucoup le football. Donc lui, il se disait que le football qu'il suivait, c'est ce qu'il écrivait. Voilà, le père, il n'a pas pensé que non, il faisait d'autres choses. Donc, il n'a pas fréquenté, donc, bon, il dit que c'est la même chose. J'ai dit que ça allait... bon, je parle en français simple, hein, enfin, de maison. J'ai dit que ça allait gâter votre tête, quoi. Oui, parce que en 6e, moi, j'avais ciré. J'ai ciré, j'ai eu 60-70 000 francs. Donc, mon grand frère, il a pu faire l'inscription avec. Il a payé Quito, parce que moi, je n'aimais pas les choses sur Quito en ce temps. Il y avait 10 000 francs qui est resté, il a fait en tout cas une assise à la maison, tout le monde était là, ma grande soeur même était là, elle-même elle est dans le public. D'accord. Donc il m'a dit, j'ai dit bon, il dit bon, voici tes effets, tu dois aller à l'école, tu es au lycée municipal d'Abobo. J'ai dit devant la famille, il dit bon, moi je ne vais pas à l'école, hein, moi je joue au football. Donc le carton était juste à côté, le vieux n'a pas cherché à comprendre. C'est là, il a tout déchiré. D'accord. Mais vous avez continué depuis. Vous avez continué. Oui, quand il a déchiré. Et aujourd'hui, vous avez environ combien de cahiers de ce type-là à la maison, plein d'informations Bon, j'ai plus d'une quarantaine. Plus d'une quarantaine de cahiers. J'ai continué avec. D'accord. Quel type d'informations on a dedans? Quelles sont les thématiques? Sport? Sport, actualité, en tout cas, 4 mémoires. Tout ce qui... Parce que dans une 4 mémoires, il y a la musique gospel, il y a la musique rumba, on met tout dedans. Donc il y a de tout. Hein, voilà, donc il faut que je mette tout, voilà. Ok, c'est super. Comment est-ce que ça vous a aidé tout ça, tout ce savoir sur l'actualité, le monde contemporain? Comment est-ce que ça vous a aidé personnellement? Qu'est-ce que ça vous a apporté toutes ces années? Bon, en tout cas, ça m'a permis d'être plus rapide quand j'écris, d'être plus je sais pas... Spontané. Spontané. Avoir une longueur d'avance. Je suis poète. Je peux par exemple dire, bon, je vais faire 50 poèmes en 10 minutes. Voilà, vous pouvez dire 50 poèmes en 20 minutes. Du coup, ça a fertilisé, fécondé votre mémoire? Oui, rapidement. Okay. Je ne dis pas sur les choses. Okay. Voilà. Je ne dis pas. Peut-être il y a mes amis aussi qui m'envoyaient les exercices. Souvent, 10 sur 10 exercices, il peut traiter. On m'appelle le soir, on dit, bon, mais moi, on a des exercices à traiter. Hein. 10 personnes, ils envoient les exercices, ils peuvent faire des différentes introductions. Ce n'est pas les mêmes. Il fait tout, voilà. D'accord. Écoutez, j'ai bien aimé lorsque vous avez dit que vous ne durez pas sur les choses. Non, il ne dure pas. Non, vous ne durez pas, d'accord. Nous non plus, on ne dure pas sur la pub. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de cette émission, ça vous attend. Après, il y aura un point un sujet sur les sacs à main présenté par Alicia et l'interview piège du chanteur Zouglou Amaral. Vous suivez, c'est midi. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission, c'est Midi, merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1 et avec invité, comme invité, M. Siloué Siaka, a.k.a. Carte Mémoire, qui consigne en rédige à la main dans plusieurs cahiers depuis plus de 20 ans maintenant, toutes les actualités qu'il capte autour de lui. Alors, il se pose une question, celle de la conservation de toutes ces données-là, de toutes ces informations. Vous savez qu'avec le temps, je veux dire, le risque qui se présente, c'est l'effacement, parce que c'est fait à l'encre. Donc l'effacement de ces écrits. Il y a aussi la dégradation du papier. Comment vous comptez conserver ces archives? Bon, à tout moment, quand je sens qu'il y a une partie qui veut se lâcher, je prends du scotch et puis je colle. Et ce qui est intéressant, c'est que... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je pense, il y a une portion du cahier... Voilà, oui, je colle. Vous pouvez nous montrer? Je sais... Voici ça. C'est-à-dire là, vous avez collé... Ah, d'accord. Et ça a voulu se détacher. Bon, ça c'est pour ne pas que les pages se détachent. Oui. Mais en ce qui concerne les écrits, vous savez qu'il y a des moments où l'encre a tendance à se les écrits, je me comporte comme si j'avais mon appareil photo. Vous savez, vous pouvez acheter un appareil photo à 300 000 francs. Est-ce qu'il y a un appareil photo que vous avez acheté à 300 000 francs, vous allez déposer dans la douche? Non, vous allez déposer ça dans un lieu que vous aimez le plus. Et en tout cas, je mets toujours dans un lieu que j'aime le plus pour donner plus de vie à la chose. Voilà. Enfin, c'est une question d'amour de lieu ou de...
C'est une question d'amour de lieu ou de lieu approprié pour la conservation? Lieu approprié. Ouais, je pense que c'est beaucoup donner plus ça. De chance. Voilà. D'accord. Et vous conservez vos cahiers où pour leur donner plus de chances de durer et de rester intact? Voilà, j'ai fait cet étagère-là, il y a mon ami Adon Roulier qui est ici. Okay. Voilà, il n'y a pas de risque que l'humidité touche? Non, je mets toujours dans un lieu où il sait que les souris ne vont pas passer. D'accord, ça c'est important. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire de tout ça à la fin? Bon, l'idée qui est là, c'est l'archivisme traditionnel. Toujours écrit à la main. Et ce qui est, moi, en tout cas, dans mes idées, c'est que la chose soit connue de tous. Voilà, la chose soit connue. Donc, comment vous comptez vulgariser tous ces savoirs que vous avez accumulés depuis plus de 20 ans maintenant? C'est ce qui est là, je continue à écrire. Et j'attendais qu'un jour, le bon Dieu me fasse grâce. Et c'est ce qui est, c'est là, je suis à ce midi. D'accord. Bah, écoutez, on est ravis, mais ça ne résout pas vraiment le problème. À ce midi, vous allez avoir certainement, enfin, je veux dire, un peu plus de popularité par rapport à ce que vous faites, mais vos connaissances, elles restent encore dans vos cahiers. Comment est-ce que vous comptez les diffuser au plus grand monde? Oui, exactement. J'ai envie de faire le tout du monde. C'est les Blancs ont créé la philosophie. Ils ont créé les matières. Mais ils ont créé aussi la digitalisation. Oui, est-ce que vous comptez, par exemple, digitaliser toutes ces informations pour qu'elles soient disponibles, par exemple, sur Internet, etc. Bon, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais parce que moi, côté numérique, je ne Ça vous intéresse ou pas? Ça m'intéresse beaucoup, mais côté numérique, je ne suis pas trop... Voilà, il faudrait vraiment y penser, parce que c'est ce qui mais si on vous propose un projet pour numériser tout ça, digitaliser toutes ces informations, vous serez partant? Je serai partant. D'accord. Voilà, je serai partant, mais à la main, ça va toujours continuer. Ok. Voilà. Vous, personnellement, vous allez toujours continuer d'écrire? Voilà, moi, je vais toujours continuer. Vous n'êtes pas très ordinateur et... Voilà. Parce que moi... Donc, si on vous offre un ordinateur pour désormais... Écrire. Oui, c'est taper, bon. Vous le ferez ou pas? Oui, je le ferai. Vous le ferez, d'accord. Ah, donc vous êtes assez ouvert. Je pensais que vous étiez très... Et si en musée, vous proposez de conserver ces archives quelque part dans l'un de ces rayons? Oui, bon, c'est bon. Vous accepteriez? C'est bon parce que je veux partager l'idée avec mes petits frères. Okay. Je veux que mes petits frères soient bien à l'école. Aujourd'hui, l'école ivoirienne est dite de tous les noms. Les gens disent, bon, ça ne va pas, le niveau des élèves a baissé. Si, en tout cas, si les enfants d'aujourd'hui se mettent à écrire les informations très tôt le matin, vous voyez, côté écriture, côté lecture, ils seront très performants. Mais ça ne risque pas d'arriver avec la présence de Google et autres moteurs de recherche? Oui, ça peut arriver, mais pour quelqu'un qui écoute une information directement, pour quelqu'un qui va sur Google, moi je vois que Google, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Il ne va pas faire beaucoup d'efforts. Il va simplement écrire Didier Drogba, ça sort. Ou soit le match... C'est pas plus mal, c'est un monde qui se simplifie. Voilà. Oui, ça se simplifie. Personne n'a envie de se compliquer la tâche. Aujourd'hui, nous disons quelque chose. Nous disons que notre génération, par rapport à la génération d'aujourd'hui, ce n'est pas la même. Parce qu'avant, on avait des méthodes qu'on nous inculquait pour qu'on soit bien à l'école. D'accord. Là, on est devant la méthode Siaka. Oui. Pourquoi c'est important qu'un élève, aujourd'hui, suive la méthode Siaka? C'est-à-dire que chaque jour, il devrait suivre les informations, prendre des notes. Oui, en quoi est-ce que ça peut être utile pour un élève ivoirien aujourd'hui? Bon, enfin, il faut être réducteur, sinon pour un... Bon, pour éviter en tout cas beaucoup d'on-dit. Parce qu'on dit. Mais qu'est-ce qui a dit? D'accord, ça c'est le point 1. Ensuite, point 2. Voilà. Avantage numéro 2. Point 2 aussi, c'est pour permettre à la personne d'être plus performante, voilà, en termes d'écriture. D'accord. Voilà. OK. Point 3, si ça existe. Voilà. Point 3 aussi, c'est permettre à la personne d'être fort. Plus cultivé, vous voulez dire? Voilà, surtout en dictée. D'être cultivé aussi, parce que ça pousse même... Apprendre de nouveaux mots, enrichir son vocabulaire. Ça te pousse à articuler. Je ne sais pas si j'exagère, mais point 4. Voilà. Bon, point 4 aussi, ça t'amène aussi à savoir collecter. Voilà. Collecter les l'enfant qui va commencer ça dès maintenant, peut-être dans 10 ans, il va faire beaucoup d'archives. Il va devenir archiviste comme Siaka, d'accord. Voilà. Point 5, on va aller jusqu'à 10. Bon, écoutez, merci. Le fait de savoir écrire, d'être un grand poète, ça fait également de vous un grand dragueur, non? Bon. Question de femme. Hein. Exactement. Oui, exactement. Vous blaguez beaucoup les femmes avec vos mots. Bon. Il a dit exactement. Bon, moi, dans mon système, j'ai compris, avec les femmes, ce n'est pas les grands objets. C'est simplement des trucs de valeur qui restent. Voilà, qui durent. De toute façon, ça dure. Les trucs de valeur qui durent. Voilà.
Le monsieur, il n'est pas que archiviste, il est un peu philosophe aussi. Hein. D'accord. Ok, bah, c'est super. On va retenir que vous écrivez depuis la classe de CE1. Vous consignez les informations d'actualité dans vos cahiers depuis la classe de CE1 jusqu'à aujourd'hui. Donc plus d'une vingtaine d'années maintenant. Vous allez fêter votre anniversaire, enfin, vous avez une date, non? Le 29 décembre. Le 29 décembre. Chaque 29 décembre. Chaque 29 décembre, vous célébrez votre anniversaire, d'accord. Ok. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous adresser? J'ai une dernière question. Encore une question? Oui, la dernière. On va pas en finir. La dernière. Alors, au sorti de cette émission, j'aimerais bien savoir ce que vous allez écrire aujourd'hui. Actuellement, j'ai été plus encouragé ici en étant sur ce podium-là. C'est que quand je vais partir, je vais essayer d'étendre la chose encore. Je ne vais pas m'arrêter. D'accord. Ouvrez votre cahier simplement et puis lisez-nous une information que sur n'importe quelle année, rapidement. Avec la date, est-ce que vous avez... Bon, le 29 12e mois 2008, voilà, les FARC en Colombie vont libérer 6 otages prochainement. Sidi a été libéré hier et transféré dans son village natal. C'est une visite de 2 jours de Sarkozy au Brésil. Avec Manuel Barroso, Sarkozy discutera avec aussi Lula da Silva. Da Silva, en ce moment, elle nous suit, elle est à la maison. Ouais, allez. Effectivement. Mahamadou Abbas s'est rendu aujourd'hui à Moscou. Le président palestinien va discuter avec Dimitri Medvedev sur la crise du Proche-Orient et Moyen-Orient. Moscou accepte Abbas pour lutter contre le terrorisme. Voilà. Donc, même si... On ne sait pas combien de pourcents de toutes ces informations vous avez mémorisées, mais on est sûr au moins que vous êtes un garçon cultivé. Bon, c'est les grands événements. Par exemple, le 14 avril 1994 au Rwanda. Ça dit c'est des dates un peu importantes. C'est que même si aujourd'hui, par exemple, si j'ai raté la date du 4 avril, je sais que le 4 avril prochain, les informations, ça va beaucoup tourner sur le Rwanda. Voilà, donc je ne cherche pas loin, j'essaie de... Merci beaucoup à vous, Siloué Yarfolo Nambegori, pour ce moment de partage. J'espère que ça aura inspiré plus d'un. Et pourquoi pas Alicia? Là, ça m'inspire un peu. Ouais, tout à fait, d'accord. Allez, on va changer de couleur, de la couleur des cahiers à la couleur des sacs. Il y en a beaucoup en face de vous. Restez avec nous. Vous voulez bien? D'accord, c'est parti. Alicia Comena, c'est mode. Merci beaucoup. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis entourée de petits sacs à main et aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur des sacs à main très tendance en ce moment qui sont des tout petits sacs à main qui apportent une touche à notre SAP, comme on peut le dire. Et notre invité d'aujourd'hui, il conserve ses informations dans ses cahiers. Nous, on a l'habitude de conserver notre jet. Sécuriser notre jet dans notre sac à main. C'est pour ça que nous, les femmes, on adore nos sacs. Vous êtes des archivistes de quoi? D'argent? D'argent, okay. Oui, surtout, oui. D'argent, voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les styles de sacs à main. Il y en a plusieurs actuellement, des formes comme ça, des cubiques, des ronds, des pyramides. C'est beau, hein, c'est bien ça. Voilà. Et c'est quoi? C'est un sac pyramidal? Pyramidal. Très coloré, on aime bien. C'est très à la mode actuellement. Et les cubiques aussi. Voilà. Il y a un âge pour ce type de sac ou c'est pour... Non, pour tout le monde, même les dames. Surtout les plus jeunes, mais les dames aussi. Une tata peut porter un sac comme ça? Oui, pourquoi pas. Après, les tatas, elles ont beaucoup de... Une tata stylée. Une tata très stylée. Et une tata zoulou, en mode zoulou. Oui, pourquoi pas, parce que ça se porte aussi en bandoulière. Ça se met en bandoulière, ça se met on peut les attraper comme des sacs à main tranquillement. Et il faut savoir que les tout petits sacs à main sont très à la mode en ce moment et tout le monde peut s'en procurer parce qu'il y en a de grands. Ceux-là sont plus adaptés pour la plage. La plage, d'accord. En bambou, fait en bambou. Il y en a fait en paille aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? On peut tout mettre dedans, sauf des trucs un peu trop fins parce que ça peut tomber. Dans les sacs de femmes, il y a pas mal de choses parfois. En tout cas, on peut mettre le jet. Okay. On peut mettre le jet là-bas. Le lion. Ça m'intéresse. Voilà. Alors, Siaka, lequel de ces sacs vous parle? Si vous devez offrir un sac à votre petite amie, enfin à votre copine. Il y en a plusieurs. Il y en a qui passent aussi sur l'écran, que vous pouvez constater. Il y en a tellement de toutes les formes, ovales, toutes les formes. Et ça conserve bien l'argent. Ok, Siaka, donc votre choix, s'il vous plaît. Des 4. Vous préférez lequel? Alors, il en existe dans les grandes marques. Vous préférez celui-là, le sac pyramidal. D'accord. Ah, il a eu du succès. C'est bien. Les Égyptiens le savoir.
Donc, je disais qu'il en existe dans des grandes marques, les no-name, comme on les appelle ici chez nous. Ceux-là que j'ai, ce sont des no-name, parce qu'on ne veut pas faire la pub de... D'accord. Voilà. Tout le monde peut s'en procurer. Vous n'aurez plus d'excuses, mesdames. Achetez-vous de petits sacs parce qu'ils sont très à la mode actuellement. Il y en a pour toutes les bourses? Oui. Toutes les bourses? Pour toutes les bourses. Il y en a même dans les friperies pour sacs à main et tout. Il y en a partout. Vous nous conseillez donc de faire un tour dans les friperies? Oui, dans les friperies, dans les boutiques. En tout cas, il y en a pour toutes les poches. C'est bien compris. Et pour terminer aussi, la semaine dernière, comme j'avais annoncé dans ma chronique, il y avait le concours Mister Africa. Et il a eu lieu le samedi dernier. Les gagnants, le quintet, il y a eu Darius Leblanc, Mister Africa, Côte d'Ivoire. On a une photo de lui ou pas? Si, il y a une photo. Ça a passé tout à l'heure. Alors, être Mister Africa, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est l'homme le plus élégant ou le plus mignon de Côte d'Ivoire? On veut comprendre. Celui qui a osé se présenter en tout cas. Ou d'Afrique, parce qu'on dit Mister Africa. C'est celui qui a osé se présenter. Après, donc c'est quoi? C'est le plus audacieux? Le plus audacieux, si on peut le dire ainsi. Donc il y aura d'autres éditions. Les gars qui sont intéressés, allez vous inscrire. Là, c'est le quintet. Nous avons Mokta Dramé, premier dauphin. Quand vous dites le quintet, je pense au PMU. Je ne sais pas pourquoi. Mokta Dramé, premier dauphin. Ange Patrick, deuxième dauphin. Brice Koulibaly, troisième. Et Alpha Kané Soumaoro, quatrième dauphin. Ce sera tout pour aujourd'hui et à mardi prochain. Merci beaucoup, Alicia. C'est mode. Bon, lui, je ne sais pas si c'est un dauphin ou non. Quand c'est comme ça, on dit que c'est un cobaye. Les hommes, on dit dauphin, les femmes, on dit dauphin. Ou un pigeon. Non, quand on parle des sacs des femmes, les sacs, il y a les pigeons. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pigeons, faut pas... D'accord. Bon, de toute façon, il y a un pigeon qui est tombé dans le sac de Flora. Ne mélangez pas ma chronique. Il s'agit de M. Fofana Vamara, plus connu sous le nom d'Amaral. Ok, Amaral. C'est le chanteur zouglo qui chante « Faut chercher pour toi ». Oui, tout à fait. Faut laisser mon gibier. Il est super. Parfois ses textes dérangent, mais aussi ambiançants. Il a des textes qui dérangent, mais il ambiance. Et ses chansons sont très, très belles. Donc, du coup, on a eu Amaral. Je vais vous laisser apprécier tout simplement. Et dans l'interview piège de Flora. Flora d'acier, c'est Flora. Amaral, bonjour. Bonjour. Alors, vous appelez à l'état civil Vamouri Fofana. Vamara Fofana. Vamara. Si. C'est pas Vamouri. Non. Mais pourquoi ils ont mis Vamara, je sais pas. Je sais pas. Après, quand j'ai fait les recherches et tout, sur certains sites, j'avais vu Vamara. Si, c'est Vamara. Donc, vous êtes un homme. Si. Je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne un peu. Franchement, que j'ai vu sur Google, Vamouri. Je sais pas. J'ai jamais vu ça, moi. Et puis, j'ai un ami qui m'a dit que vous étiez un peu cousin éloigné et tout. Ça s'appelle comment? J'ai oublié son nom. Donc, à l'école primaire, vous portiez déjà le kaki? Bien sûr. Au lycée également? Si. Vous avez étudié de nombreuses matières, telles que le français, les maths, le PS? Si. D'accord. C'est ça, toutes les matières? Les matières au primaire comme au collège, au lycée, voilà. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de votre carrière musicale. Le tour de la carrière? Oui. Je sais pas. Comment? Là, tu prends des informations, c'est-à-dire sur d'abord qui je suis, mon nom, mais là, on n'est pas encore entré dans les détails musicalement, tout. Ah ben si, on a parlé des matières que vous avez étudiées à l'école, par exemple. D'accord. Donc on a un peu fait le tour quand même. Si, ouais. On devait parler d'autre chose? Bah, je sais pas. Vous êtes un peu chanteur, non? Si. C'est quoi? Parce que j'ai essayé de... Je suis chanteur. Pardon? Je suis chanteur. Artiste, chanteur. Je demande à ma copine si elle vous connaît. D'accord. Bah, tu peux aller sur YouTube. Non, ma copine, elle, déjà, si elle vous connaît, c'est que vous êtes célèbre. Si elle ne vous connaît pas, ah, d'accord. Il y a un problème. Attendez. Je le connais.
Je le connais. Oui, allô Fatou. Dis-moi, tu connais... tu peux me rappeler le nom rapidement? Amaral. Voilà, Amaral. Non? Même pas un peu? Bon, je veux savoir, je suis là ce matin, c'est pourquoi, s'il te plaît. En fait, j'arrive, tu demandes à Amaral, tu es allé au Tuco primaire, collège. Oui, mais c'est tout ça. C'est tout ça qui est le tour de la carrière? Oui, bien sûr. D'accord. C'est la carrière. D'accord. Donc vraiment, merci à vous d'être venus. Il n'y a pas de souci. Et très bonne journée à vous. Allez. Merci. Dans le rire d'Amaral, du coup, il est dégoûté de cette interview. Bravo Flora, bravo. Merci beaucoup. On adore votre dynamisme. Allez, à côté de Flora, il y a aussi une autre dame. Franchement, elle, c'est toute une énergie, elle a un parcours. Directrice de la radio Fréquence 2, animatrice émérite, chevalier dans l'ordre du mérite de la communication. Je demande vos respects et s'il vous plaît, William Koulibaly. Voilà, tout le monde s'est levé, il ne manquait plus que moi. Ouais, Mariam Koulibaly. Et nous aussi. Que nous aussi. Hein. Voilà. Non, on reste... Voilà quoi. Écoutez, c'est un plaisir de vous avoir, Mariam Koulibaly. Allez, Un plaisir partagé. Bonjour et bienvenue. Avec vous, on va parler du retour d'un programme qui avait commencé déjà à nous tenir, disons, en haleine, à nous faire passer de très très bons week-ends. C'est vendredi soir. Ouais. Exactement. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, le retour est annoncé. On a commencé à avoir des bandes annonces et tout ça. Vendredi soir, le retour, ce sera pour ce vendredi, 19 février, à partir de 20h50 sur RTI 1. D'accord. Pour ceux qui entendent parler pour la première fois, ça peut arriver de cette émission, qu'est-ce que c'est vendredi soir ? Alors, vendredi soir, c'est un divertissement, une émission donc, qui a été proposée par RTI 1 la saison dernière. On était en 2020. À partir de janvier, et puis malheureusement avec la crise sanitaire, on a dû surseoir aux enregistrements parce qu'ils se faisaient avec du public. Donc les restrictions aidant, il fallait les respecter. Et donc nous avons, comme toutes les autres productions de la RTI, rangé nos affaires et attendu tranquillement que les mesures soient quelque peu levées et que l'environnement s'y prête pour revenir. Donc vendredi soir, c'est un programme de fin de semaine. C'est un peu notre façon à nous sur RTI 1 d'ouvrir le week-end. Alors c'est le week-end en tout cas. Voilà, avec de la bonne humeur, de l'humour, avec de la musique en live s'il vous plaît, avec un invité plaisant forcément, qui nous permet de passer une agréable soirée, qui nous offre sa compagnie et nous essayons de faire de même aux auditeurs, aux téléspectateurs, pardon. Et il y a une chose aussi que vous avez en commun avec nous, c'est que vous avez un public incandescent. Le public, il est particulièrement chaleureux. J'ai pour habitude de dire que je suis une vénarde parce que généralement, c'est à croire qu'on les trie. C'est clair. Et vous avez... Et j'aime bien votre décor, il est beaucoup plus lumineux que le nôtre. Ah bon? Ouais. Bon, on va dire que c'est peut-être pas le même environnement. En tout cas, il y a beaucoup de lumière. Non, mais je veux dire, nous, c'est la nuit, donc on a besoin d'un peu plus de lumière. Vous, c'est en jour. En charge donc la lumière du jour aide déjà. Suit cette émission. Voilà. Okay. En tout cas, on vous envie votre plateau. C'est gentil, merci beaucoup. Non, mais il faut dire qu'il y a quand même toute une équipe qui a travaillé par derrière. C'est vrai que ce qu'on verra en avant, c'est l'orchestre Expert 225, qui est un orchestre de mecs, donc de jeunes gens pétris de talent. L'orchestre existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant et ils font leurs preuves. Donc nous profitons de leur expertise pour vendredi soir. J'aurai la compagnie cette année de façon régulière de Joël sur le plateau, contrairement à la saison dernière où il y avait un passage cyclique des comédiens, des humoristes. Cette année, c'est Joël qui m'embête et qui, je pense que j'aurais besoin de quelques téléspectateurs ou du public pour lui donner une bonne petite fessée. D'accord, ok. Alors on va terminer avec ça, Mariam. Le rendez-vous, c'est quand? À quelle heure? C'est vendredi, ce vendredi déjà, donc 19 février à partir de 20h50 sur RTI 1. On ne peut pas rater ça. Est-ce que vous faites de la pub aussi? Vous avez des coupures publicitaires dans votre programme? Forcément. Forcément? D'accord. Bon, allez, c'est avec ça aussi tout de suite qu'on va tout de suite vous dire merci. C'est moi. Ah, merci. Vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour Mariam. Merci de suivre, mesdames et messieurs.
Un événement à ne pas oublier du tout, c'est celui voilà, des étudiants en publicité et marketing de l'ISTC Polytechnique. Ça s'appelle Advertising and Marketing Day. Ça va se tenir le 23 février à partir de 8h. Nous en parlons très rapidement en 30 secondes avec Miss Elogne Manuela. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour. L'Advertising and Marketing Day, la journée scientifique des étudiants en publicité marketing. Et donc, ça sera une occasion pour nous, étudiants, de s'enrichir en savoir et d'apprendre davantage sur notre formation. Et nous vous invitons à venir massivement à nous rejoindre pour vivre ces moments inédits. Il y aura des experts, des conférenciers pour entretenir les étudiants? Effectivement, des professionnels dans le domaine du marketing, de la publicité et du digital. Pour cette 5e édition, nous allons parler du marketing mobile en tant que stratégie gagnante et outil de fidélisation du client. Merci beaucoup, ma très chère. Merci beaucoup, Miss Elogne Manuela. Qui dit marketing et publicité dit faire connaître, faire aimer et faire consommer un produit. On vous a fait connaître cette émission-là vendredi soir. J'espère que faire aimer, faire consommer cette émission, ça va être le vendredi à partir de... Le vendredi 19, 20h50 sur RT1 avec Mariam Koulibaly. Vous aimez déjà c'est midi, donc revenez demain, jeudi et vendredi. On vous embrasse très fort. Merci à tout le monde, tout le plateau et merci à tout le public. Association des aides-soignantes et auxiliaires de Côte d'Ivoire, Association des jeunes ressortissants dynamiques de Poulalé et les étudiants en publicité et marketing de l'ISTC. Allez, plein de bonheur chez vous à la maison. Ça a été un plaisir. Salut.